dois pouvoir partir en vacances avec plaisir avec tes collaborateurs directs. Bonjour, c'est Belrix. Je suis content de te retrouver pour cette nouvelle, ce nouveau contenu, cette nouvelle émission. Voilà. Alors, avant de t'en dire plus, parce que voilà, c'est bizarre ce que je viens de te dire. C'est une émission sur le recrutement. Alors, si tu ne t'intéresses pas, si tu n'as pas de collaborateurs, si tu ne penses pas recruter de sitôt, je te prie, écoute, parce que ça va rester dans un coin de ta tête et tu vas te dire, ah oui, effectivement, j'avais cru entendre qu'il y avait un gars qui avait dit ça. Alors, je me rappelle plus qui, mais lui, il avait dit que c'était bizarre d'ailleurs, j'avais déliré, qu'il fallait pouvoir partir en vacances avec plaisir avec ses collaborateurs. Ben, reste, mais avant, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Si tu n'es pas encore inscrit dans mes cursus, inscris-toi. C'est la trousse à outils, c'est tout ce qu'il faut pour être un entrepreneur, un investisseur bien dans sa tête, qui maîtrise son système. Voilà, trop de personnes deviennent l'esclave de leur système. Trop de personnes. Donc, si tu veux en savoir plus sur ma petite personne, sache qu'il y a 4 ans maintenant, 3 ans, je vivais à Lyon, j'étais quand même pas mal. Franchement, je ne vais pas cracher dans la soupe. Tout le monde pensait que j'avais réussi. Tout le monde, même moi, je disais, ouais, j'ai réussi. Je suis responsable informatique. J'ai une place de parking réservée. Je suis quelqu'un. Quand je rentre dans mon entreprise, voilà, je gagne vraiment souvent des awards. Mon équipe est citée en exemple. Voilà, j'ai réussi et je gagne bien ma vie. Pourquoi changer? Ben, justement, pourquoi changer? C'est que j'ai compris. Parce qu'il y a un pourquoi. Il y a un moment de la vie te donne une claque. Et si tu veux en savoir plus, je t'invite à inscrire mon cursus parce que je le raconte. Et j'ai compris que la vie, c'était pas gagner que de l'argent. Voilà, le système scolaire, voilà, c'est-à-dire travaille bien à l'école, ait de bonnes notes, ait un bon diplôme, ait un bon boulot. Ça, je l'avais fait, j'avais fait très très bien même. Et même mieux que ceux qui avaient fait école d'ingénieur, parce que j'avais côté business qui était ancré en moi. Et finalement, la liberté est encore plus intéressante. Ne pas contribuer, ne pas être un rouage de système de l'autre, donc pas faire contribuer à créer le rêve de l'autre, mais contribuer à créer son propre rêve, ça me faisait plus vibrer. Même si, je t'avoue, au début, j'ai perdu en revenus. Mais ça, je ne regrette pas, parce que j'ai gagné en qualité de vie. Donc voilà. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas, parce que c'est de ce qu'on va parler, n'hésite pas à consulter tous les épisodes, parce que j'enregistre un épisode presque tous les jours vrais, depuis quelques temps. Donc voilà, ici on parle je te fais part de mes réflexions, de mes idées, et de mon expérience aussi. Voilà. Excuse-moi, j'enregistre ces émissions alors que je reviens d'un rhume. Alors, un rhume chez moi, ça prend 3 jours, mais j'ai toujours la voix enrouée. Alors, le sujet d'aujourd'hui, c'était le système, genre, je dois pouvoir partir en vacances avec mes collaborateurs directs. Ben oui. Pourquoi je te dis ça? Parce que ça, c'est dans un contexte d'entrepreneur. Parce que moi, je l'ai répété, quand j'étais dans la ratrice, quand j'étais responsable de service, oui, dans tous les systèmes de management, toutes les formations de manager, on t'expliquait que, ouais, tu devrais mettre une barrière entre le pro et le perso. Quand tu rentres dans tout ce qu'on apprend aux salariés, aux collaborateurs, tu dis oui, vos problèmes restent à la porte de l'entreprise. Je n'ai rien à foutre. Mais tu sais que c'est pas vrai. Un collaborateur qui a un problème dans sa vie va transformer, ça va rejaillir sur son pro. Et si il a un problème dans le professionnel, ça va rejaillir dans sa vie privée. C'est pas possible de faire une barrière étanche, sauf si tu es un robot, mais c'est pas possible de faire ça, sauf si tu prends vraiment sur toi, mais ça va te ronger, ça va te bouffer, tu vas finir en burn-out. Parce que je le sais en connaissance de cause. Soit tu deviens une machine, et moi j'étais une machine, et tu dis bon, je suis une brute épaisse, tu te crées une mentalité de brute épaisse, soit tu passes tes nerfs à la maison, parce que voilà, tu t'es retenu, tu as pris au boulot, pendant 8 heures, tu as pris dans la gueule, et puis, au bout d'un moment, quand tu rentres, tu es stressé, ce qu'on appelle le stress, et puis tu exploses, ta gamine ou ton gamin fait une bêtise, tu as une réaction disproportionnée. C'est ce que je te dis, tu ne peux pas mettre une barrière étanche entre le pro et le perso. Et ça
plusieurs conséquences. Donc, quand on t'a dit ça, moi je l'ai répété à mes collaborateurs, parce qu'ils étaient managers aussi, vous ne pouvez pas, vous devez, déjà, ces collaborateurs, quand on embauche un collaborateur, excuse-moi, avant de développer plus, c'est que quand tu fais monter quelqu'un en manager, il ne choisit pas son équipe, très peu. Donc, tu es obligé de lui dire que, voilà, tu dois faire, oui, il y a des gens, mais il y a des préférences, mais tu dois traiter les gens comme de manière objective. Ça, c'est se mentir à soi-même. Tu dois être professionnel. Oui, tu dois être professionnel. Tu dois pas. Quand je te dis, tu dois être professionnel, c'est-à-dire que tu dois respecter les gens. Mais le seul truc que tu dois dire, c'est dire oui. On te demande, ouais, ce que je te disais et on te dit, ce qu'on me disait aussi. On te demande pas de partir à vacances avec eux. C'est ma collègue qui disait ça. Oui, moi j'ai pas besoin de partir à vacances avec eux. Lui, je veux juste que on s'entende, qu'on puisse communiquer. Oui, on est d'accord. On est d'accord dans un business, dans un système qui est un peu plus élevé. Mais moi, je m'adresse à toi, entrepreneur, qui va peut-être embaucher ton premier employé ou qui possède déjà une petite équipe, un noyau dur. Tu dois pouvoir, même si tu es genre en auto-école, tu dois pouvoir partir en vacances avec tes moniteurs, te retrouver en croisière. Alors, c'était pas prémédité, c'était pas, vous n'étiez pas concerté, et si vous tombez l'un sur l'autre dans une croisière, tu dois pas faire la gueule. Pourquoi je te dis ça? Parce que c'est contre-intuitif. Parce que dans le monde normal, le système normal, on va te dire le contraire. Au contraire, justement, tu ne veux pas tomber sur des gens, sur des personnes qui travaillent chez toi, avec toi. Je dis ça parce que, en connaissance de cause, par exemple, je connais, ma soeur est agent EDF. Enfin, pas agent, elle est cadre EDF. Donc, ma soeur, elle travaille à EDF. Elle me dit que la plupart des gens qui travaillent à EDF, ils vont pas dans les VVF près de leur région parce qu'ils ont trop peur de tomber sur des gens qui travaillent avec eux. Parce qu'ils se demandent, ils penseront se retrouver, ils veulent pas se retrouver dans une ambiance de boulot. Ça veut dire que c'est tellement chiant, tu n'aimes tellement pas ton boulot. Alors c'est pas que EDF, je connais des gens, des VVF hospitaliers, enfin tous les trucs comme ça. Les gens ne veulent pas se retrouver entre eux. Quand ils choisissent un village vacances, ils choisissent un village loin de leur truc. Donc c'est ça. Pourquoi? Parce que ils veulent pas se retrouver, ils veulent pas se sentir au travail parce qu'ils n'aiment pas leur boulot. Ils sont pas passionnés par le boulot. Alors oui, ils aiment leur boulot, mais c'est pas de la passion. Moi, je me vois partir avec des gens de mon équipe, de mon ancienne équipe. On partage les mêmes valeurs. Et ça que tu dois retenir, toi, en tant qu'entrepreneur. Et c'est pour ça que c'est ça le message. Quand tu recrutes quelqu'un, tu dois te demander, est-ce que cette personne, j'aimerais partir en vacances avec elle? Et tu es sûr de ne pas te tromper. On a déjà fait des émissions où on parle de recrutement. La plupart des gens recrutent sur des compétences. Moi, je recrute sur les valeurs et les capacités. Après, les compétences. Et un bon test, c'est est-ce que j'aimerais partir en vacances avec cette personne? Ou est-ce que... Alors, partir en vacances, ça veut dire on fait des grillades. Mais est-ce que moi, ça ne me dérangerait pas? Est-ce que ça me coûterait de m'en trouver dans un même lieu de vacances avec cette personne? Si ça me coûte, si je le sens pas, on partage pas et le feeling ne passe pas, c'est que c'est bizarre. Et il faut pas, pour aller plus loin. Faut pas se dire oui, non, mais elle correspond à 100% à les compétences que je recherche, les skills que je recherche. Donc, même si ça passe pas, non, parce que tu as une très petite structure. Donc, il faut que ça se passe. Et c'est la même chose avec les prestataires. Les gens que tu travailles avec, et c'est la même chose avec les clients. Les gens que tu travailles avec, il faut que tu puisses partir en vacances avec elles. Donc, voilà, tout ce que je veux envie de te dire. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que je peux ajouter parce que c'est tellement chaud ce que je te dis. Pendant longtemps, j'ai répété ça. Ouais, on n'a pas besoin de partir en vacances ensemble. On n'a pas besoin, vivement les vacances. Mais, franchement, et ça rejoint
toute ma théorie, manager sans jouer la comédie. Si tu recrutes et tu choisis tes personnes, parce que tu as la chance de choisir. Alors, tu vas me dire, oui, mais si je rachète une entreprise, je rachète un fonds de commerce, je suis obligé de garder les employés. C'est pour ça que je rajoutais la petite bémol, les employés directs. Quand tu rachètes une boîte, imagine, je rachète un garage, ou je rachète une auto-école. Je suis gérant d'une auto-école, je rachète une auto-école, je suis gérant d'une auto-école. Alors, tu dis, ouais, mais voilà, le gérant d'auto-école, lui-même, c'est peut-être une auto-école, il récupère des moniteurs, il récupère une secrétaire, c'est des collaborateurs directs. On n'a pas le droit de virer dans la vente. Ok. Mais pour moi, je considère que c'est une session de transition. Déjà, quand tu vas racheter cette auto-école, tu rachètes les contrats, tu vas prendre les gens en entretien, tu vas voir si ça va coller ou pas. Est-ce que tu vas mettre les points sur les i et c'est une période de transition. Donc soit ça colle, et tant mieux, vous pouvez partir en vacances ensemble, soit ça ne colle pas, tu vas le voir rapidement. Il ne faut pas se poser de questions. Il ne faut pas se dire oui, je vais m'adapter. Non, 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 non. Il faut mettre fin à la collaboration. Alors c'est légalement, mais il faut mettre fin à la collaboration. Il ne faut pas chercher à... Non. Alors, quand je dis ça, c'est pas... Il faut pas être il faut être en accord avec la loi. On est d'accord. Mais, voilà. Il faut préparer... C'est une zone de transition. Donc, même là, il faut penser à avoir quelqu'un de son côté, enfin, qui on puisse compter, justement, dans cette structure. Parce que c'est trop chiant. Ça te coûte trop cher. Tu dois jouer la comédie et ça va en arrière de mes valeurs. Manager sans jouer la comédie, c'est tellement bien. Parce que là, tu joues pas un rôle. Tu mets pas un masque, tu es naturel. Alors tu ne seras jamais aussi naturel qu'avec tes proches. Parce qu'on met toujours un masque. Mais c'est un masque, on va dire que tu mets un accessoire. Tu mets des lunettes de soleil quand tu vois l'image. Tu mets un chapeau, un béret, tu mets pas une cagoule ou un masque intégral. Tu mets un petit béret quand tu veux. Voilà. Pour faire l'analogie avec le look. Tu mets une casquette quand tu vas au boulot. Ben voilà. Donc, c'est hyper important. Moi, c'est ça que je... Alors, oui, je te mettrai avant d'en finir, parce que je te mettrai dans la description la formation Manager sans jouer la comédie, parce que c'est hyper important, et c'est surtout la formation recrutement top grading, le recrutement de champions. Bah, on voit comment justement recruter en utilisant et recruter que des champions, c'est-à-dire des gens qui font l'affaire. On puisse compter. C'est pas des B-players qui font juste leur boulot et puis voilà, mais des A-players. On puisse compter, quand on part justement en vacances, on part l'esprit tranquille parce qu'on sait qu'il y a quelqu'un qui va gérer en notre absence. Donc voilà. Donc je te laisse, je te mettrai ça dans la description. Et puis je t'encourage, cette formation, elle fait partie du club. Donc tu l'auras si tu fais partie du club. Donc voilà. Donc voilà. Et puis je te dis à bientôt. Et puis d'ici là, porte-toi bien et bye bye.